Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul un petit peu collectif. Il y a un petit peu de mode, d'accessoires, il y a une bougie, il y a deux thés, il y a un peu de la beauté. Donc j'avais envie de, j'ai un petit peu tout regroupé parce que sur Instagram vous m'avez demandé de vous montrer un petit peu mes derniers achats, etc. Donc je me suis décidée à faire ça aujourd'hui parce que voilà, il y avait quelques petites choses que j'avais envie de vous montrer. On va commencer par les accessoires. Alors je remonte assez loin dans le temps et certainement j'en ai un peu oublié, mais je vous ai parlé de certaines choses dans des favoris, vous avez vu dans certains looks, donc ça sert à rien de remontrer 50 fois les mêmes choses. Tout d'abord, j'ai craqué pour deux grosses écharpes. Alors, tout d'abord pour celle-ci, qu'on voit pas mal dans les looks sur Instagram. Donc, c'est vraiment une très très grosse écharpe, limite un plaid, en fait, qu'on peut porter vraiment en gros format comme ça autour du cou. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Elle est assez encombrante, donc c'est clair qu'on peut pas la mettre tous les jours. Mais j'aime beaucoup le rendu, puis j'aime bien l'imprimer. Donc j'avais acheté ça chez Zara et je l'avais acheté à Barcelone, mais vous le trouvez ici tout aussi bien. Et j'avais beaucoup aimé, elle est très douce et elle est bien chaude, donc voilà, c'est un des trucs que j'aime bien pour l'hiver. Ensuite, une autre écharpe que j'ai trouvée cette fois-ci chez H&M, qui est une écharpe aussi assez grosse, un petit peu moins que l'autre, qui a des gros chevrons comme ça que vous trouvez toujours en ce moment. Donc elle a un côté plus clair et un côté plus foncé, et pareil, voilà, ça se porte un petit peu en gros format comme ça autour du cou. Moi j'aime bien ça avec, même quand il commence à faire moins froid, mais que quand même le matin il fait frais, on peut porter ça avec une petite veste, etc. J'aime beaucoup le rendu, elle est très, très douce et très cocooning, donc j'aime beaucoup, et je pense que je les ai payées. Celle-là, elle devait faire 14,90 et la grosse 19,90, quelque chose comme ça, si je m'en souviens à peu près bien. On continue avec les accessoires, il y a juste deux choses. Les boucles d'oreilles que je porte. Alors en fait, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, c'est un stand qui se situe pour les Marseillaises dans le centre commercial à côté, juste avant l'entrée de H&M, donc côté Géant Casino de la Valentine. Il y a un monsieur qui a un stand de bijoux qui a de très jolies choses. Je m'y suis arrêtée un petit peu par hasard et j'ai trouvé deux petites choses très sympas. Donc la première, ce sont ces boucles d'oreilles là, donc elles sont en plaqué or, donc elles devraient plutôt bien résister dans le temps. Je les trouve très mignonnes, je les ai payées 20 €, donc voilà, pour des boucles d'oreilles fantasy, je trouve que c'est un prix très raisonnable. Et ma foi, je les porte pas mal depuis que je les ai, je les trouve vraiment très sympas. Elles m'ont pas fait d'irritation, des fois je crains selon quel métal est utilisé, je crains au niveau des oreilles et au niveau du cou, là où ça touche avec la peau. Et là, ma foi, pas de soucis, donc je les trouve vraiment très mignonnes, elles sont vraiment jolies. Et un autre collier que je me suis trouvé, donc qui est un petit peu un esprit un petit peu plus avec des plumes, etc. Donc c'est un grand sautoir avec des petites perles qui font un petit motif indien et des plumes et des petites chaînes. Donc je le trouvais super mignon, je pense qu'il sera aussi super mignon à porter cet été sur un t-shirt, etc. Et le reste de la chaîne est en blanc, enfin doré recouvert de gris blanc en fait, donc j'aimais beaucoup le rendu. Et celui-ci je l'ai payé 35 € il me semble. Et ma foi, sur un pull noir, sur une petite chemise et tout, il fait vraiment super sympa, il change vraiment une tenue. Donc voilà, toujours chez la même personne. Malheureusement, il n'y a pas de marque, c'est un stand d'une personne qui fait des bijoux fantasy. Donc j'ai aucune idée de, si vous n'êtes pas sur Marseille, où est-ce que vous pouvez le trouver. Je sais qu'il est aussi au centre commercial de Aix, la Pioline. Mais je sais pas lequel exactement, donc ça vous aide pas des masses. Ensuite, j'ai acheté quelques petites choses, deux choses chez H&M. Deux choses, trois, je sais plus trop. Deux choses chez H&M, pardon. Donc tout d'abord ce chemisier, alors il est en train de sécher, je viens de le laver, qui est un chemisier noir tout simple avec le devant qui est en matière un petit peu fluide et le dos qui est en espèce de coton et les manches aussi. C'est vraiment un truc tout simple que j'ai dû payer 19,90 ou 16,90, je me souviens plus exactement. Qui va très bien pour aller bosser avec un jean de couleur ou un jean brut ou voilà. J'en ai déjà un comme ça de chez Comptoir des Cotonniers, mais c'est vrai que je le mets assez souvent, donc j'en voulais un deuxième pour pouvoir un petit peu tourner avec, donc celui-ci je le trouvais parfait. Et toujours chez H&M, et vous l'avez vu porter dans la vidéo des favoris, je crois, c'est cette petite blouse imprimée qui est hyper sympa, qui existe aussi en corail et en je sais plus quelle couleur. Moi j'ai choisi de la prendre version imprimée, donc ça fait un petit imprimé comme ça, noir et blanc, enfin crème et noir.
Donc elle est manche 3/4, elle est ouverte sur le devant avec des petites pressions. Elle a 2 poches plaquées et elle a le dos version chemise fluide. Elle est super agréable, on n'a pas besoin de la repasser quand on la lave. Elle est super pratique, j'aime beaucoup, je la trouve super jolie. J'ai pris une taille 36 comme pour la chemise si vous vous demandez, parce que je sais que des fois vous me demandez quelle taille je prends. En général en haut j'aime bien être un petit peu plus à l'aise, donc en général c'est un 36. Ensuite chez Zara je me suis trouvé un pantalon, ça fait un petit moment que je voulais un pantalon gris avec un petit peu des petits trous comme ça, des petites déchirures. Donc je me suis décidée pour ce slim. Donc qui est gris moyen on va dire, qui est une coupe assez skinny, assez près du corps, avec un petit délavage et des petits trous comme ça, donc je le trouvais vachement sympa. Et le dos est tout simple et pas troué. Voilà, il est un petit peu délavé, mais il paraît un petit peu plus clair à la caméra qu'en vrai, j'ai l'impression qu'il est quand même assez gris foncé. Il est super bien coupé, j'ai pris un j'ai pris un 34. C'est une taille moyenne et c'est une coupe slim, voire très slim. J'adore. Il est extensible donc on est bien dedans. Bon là il est pas repassé parce que pareil je venais de le laver donc voilà. Mais il va avec plein de trucs, il fait décontracté en même temps quand on met une veste de tailleur un peu chic etc. On peut très facilement le porter pour aller bosser. Enfin moi en tout cas, peut-être pas tout le monde mais moi ça passe très bien. Et avec une petite paire de bottines noires, etc. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Si je refais des looks d'hiver, je penserai à l'inclure dedans pour vous montrer ce qu'il donne. Et dernière chose, c'était en fait la photo que vous avez vue sur Instagram. C'est mon jegging, enfin mon legging plutôt, aspect cuir comme ça. Donc j'en ai cherché un pendant pas mal de temps parce que j'arrivais pas à trouver quelque chose qui... je voulais un truc en simili en fait. Et le problème du truc en simili, c'est que au niveau de mes jambes qui sont assez fines, même ma taille, ça baille, ça fait des plis, et c'est franchement pas très joli. Donc je me suis décidée pour un vrai legging. Alors évidemment je le porte pas comme si c'était un pantalon en simili, c'est à dire que je le porte qu'avec des trucs longs, parce que c'est quand même assez moulant et assez sexy, voilà. Donc je le porte plutôt avec des pulls qui soient assez longs, un long gilet, des trucs comme ça, pour pas non plus être en total look legging. Je pense que j'ai passé l'âge et que c'est pas forcément du plus bel effet, mais avec un pull long etc. je trouve qu'il fait plutôt sympa. Je l'ai trouvé chez Pimki, il m'a coûté je crois 12,90 €. Honnêtement pour ce que c'est, pour ce que je vais le mettre, je voulais pas y mettre plus parce que c'est pas quelque chose que je vais porter non plus voilà, énormément, mais je suis contente de l'avoir trouvé. Ça fait quelques petits looks sympas avec un gros gilet en laine etc. Je trouve ça plutôt mignon, donc voilà. Donc voilà pour les accessoires et la mode, il n'y a vraiment pas eu grand chose. On va passer maintenant au thé, tiens. 2 thés que j'ai acheté au Palais d'été il y a 2 semaines. Le premier c'est le thé des Lords, donc c'est un thé noir à la bergamote, donc moi c'est mes thés du matin un petit peu favoris et préférés. Je le connaissais pas celui-ci, franchement je suis pas déçue, il est excellent, très très parfumé. Il sent superbement bon, donc c'est un thé noir avec des petites fleurs comme ça dedans. Il est parfait. Il est vraiment bien parfumé, il est pas trop fort, il faut quand même aimer bien le thé à la bergamote, c'est-à-dire que c'est pas juste un Earl Grey léger, c'est un thé qui est assez puissant quand même, mais ça fait plusieurs fois que je prends des thés au Palais d'été et je trouve que vraiment la qualité est au rendez-vous. Les prix sont pas excessifs, je crois que la recharge était à 6,90 €. Moi je les prends en recharge tout simplement parce que je bois beaucoup de thé et que si je m'amusais à prendre des boîtes à chaque fois, honnêtement ça m'en revient trop cher. Je le fais que pour l'été, que je bois régulièrement et que du coup je peux re-remplir. Et je pense que celui-ci en fera partie quand je l'aurai terminé. J'ai d'autres thés du matin à finir avant, mais le thé des Lords est vraiment un excellent thé, je trouve. Un autre thé que j'ai découvert que je ne connaissais pas du tout et je l'ai mis une sacrée baffe cette semaine, c'est le thé du hammam. Donc c'est un thé vert aux fruits rouges, aux pétales de fleurs et une petite touche de menthe, il me semble. Oh là là, ce thé il est vraiment excellent. Alors c'est des grosses feuilles de thé vert avec plein de fleurs comme ça dedans, plein de petits morceaux d'un petit peu de tout. Il est excellent, il est fruité, c'est un thé vert fruité qui est pas du tout sucré écœurant, malgré que moi les thés aux fruits rouges, je pense à celui de Cashmere par exemple, je ne l'aime pas du tout. Il est très fort en fruits rouges, très chimique, je l'aime pas. Pourtant j'en aime plein chez Cashmere, mais alors celui-là, j'ai acheté la boîte et j'ai une peine incroyable à finir. Le thé du hammam est vraiment excellent. Dans la même gamme, j'aime beaucoup le thé des sources, j'aime beaucoup le thé des songes blancs qui est très bon.
Voilà, j'aime bien les thés du Palais d'été, je pense que je m'en prendrai un petit peu plus à l'avenir. Et le thé du hammam est vraiment une super découverte, c'est un thé d'après-midi vraiment excellent je trouve. Ensuite, une bougie de chez l'artisan parfumeur, c'est la bougie ambre. Alors il y avait une vente privée, d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'ont indiqué cette vente privée parce que ce jour-là j'ai eu plein de messages en me disant ah il y a une vente privée artisan parfumeur, va voir, c'est super intéressant. En fait, je suis allée voir, merci de me l'avoir dit, j'ai pas remercié tout le monde mais franchement merci, ça me touche beaucoup quand vous faites ça parce que je me dis mon dieu mais elle pense à me le dire, c'est vraiment trop mignon. Et en fait, je voulais que cette bougie et effectivement elle était à 19,90 € il me semble, mais je voulais que ça, il fallait rajouter des frais de port etc. Et je gagnais pas grand chose par rapport aux 25% avec lesquels je l'ai eu au printemps, ou aux 30% ou 25%, je sais plus, 25% je crois. Donc je l'ai pris avec et je regrette pas du tout, elle est superbe, elle est très différente je trouve de l'ambre de chez Diptyque. Là c'est un ambre très fidèle à l'eau d'ambre de chez l'artisan que je porte en parfum et je trouve que c'est vraiment une très belle bougie, très puissante, qui parfume extrêmement bien. Donc c'est un format 60 heures et c'est oui, c'est des notes d'ambre. J'ai l'impression de sentir un petit peu de musc et de vanille en fond qui arrondissent un petit peu. On n'est pas du tout dans l'ambre bois cuir de chez Diptyque et pourtant je trouve cet ambre très rond et très solaire, très très joli, vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc encore une réussite honnêtement chez l'artisan parfumeur. Alors je sais que pas mal d'entre vous ont été déçus par les bougies printemps, automne, été, hiver. Moi j'en ai acheté aucune de comme ça, j'ai que des bougies dans ce format là. Et honnêtement j'en ai 4 ou 5. Je crois que c'était la 5e ça. J'ai fleur d'oranger, j'ai mûre, j'ai jacinthe et feu de bois, j'ai celle-ci et j'ai la figuier que j'ai aussi beaucoup aimé. Et j'ai essayé la petite ampoule des prunes qui était vraiment parfaite. Je les trouve toutes superbes, vraiment, elles ont une très bonne diffusion. Elles sont vraiment très bien, les parfums sont très réussis, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ensuite on va passer à la beauté, donc il y a quelques petites choses, j'attends pas mal de commandes là, donc ça donnera lieu à une nouvelle vidéo je pense haul. Donc première chose, je me suis pris 3 vernis Essie au Monoprix parce que la semaine dernière il faisait 30% pour 3 produits achetés dans les produits de maquillage. Donc j'avais envie de quelques petites choses, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais parce que certaines sont en édition limitée et que je pense qu'à part sur internet je ne les trouverai plus au Monoprix. Mais je m'en suis trouvé 3 que vraiment j'avais très envie d'avoir, qui sont des classiques. Je commence à avoir une belle collection maintenant et c'est vrai que j'ai toujours autant envie d'en acheter parce que je trouve que ce sont des vernis qui sont vraiment de très très bonne qualité. Ma manucure a 1 semaine aujourd'hui pile poil, donc il faut que je la refasse, hein. Elle a commencé à être moins brillante, à s'écailler légèrement au bout, mais franchement j'ai fait mon ménage, j'ai fait à manger, enfin je veux dire, quand je veux dire j'ai fait à manger, j'ai fait la cuisine, donc j'ai lavé des trucs, voilà, je tape toute la semaine à l'ordi, etc. Et je trouve que malgré tout, ça part pas en lambeaux, c'est pas dégueulasse à la fin de la semaine, je trouve que vraiment ce sont des très bons vernis. Et j'utilise toujours la même base et le même top coat, donc je pense que ça vient vraiment du vernis. Donc vous me demandez souvent qu'est-ce que j'utilise en top coat. Et en base j'ai toujours celle de chez Sally Hansen et elle arrive à la fin, elle est très très bien, j'en ai été très contente, mais je suis en train de la finir donc je pense que je vais me prendre une de chez Essie. Et en top coat en ce moment j'ai le vernis de finition de chez Maybelline, donc un truc que j'ai acheté au supermarché en dépannage. Vous me demandez souvent si j'aime le Good to Go de chez Essie. Oui, sauf que je trouve qu'il sèche assez vite et que du coup c'est un petit peu dommage vu le prix. Le Gemay ne sèche pas aussi vite et fait un très bon fini, brillant. C'est un sèche-vite, donc vraiment touché sec en surface du moins en 1 minute. Voilà, je le trouve vraiment très très bien, très qualitatif pour le prix. Donc je pense pas prendre un ici, mais pour la base, je pense que je vais en prendre une pour voir ce que vaut la First Base, leur base de base. Alors le premier que j'ai pris, c'est le Russian Roulette. Donc j'ai l'habitude de porter le apéritif ou le clam bag. Donc le clam bag est plutôt un orange, le apéritif est plutôt un rouge. Donc pour vous les comparer, je vais vous les mettre comme ça. Donc là on a le clam bag, là on a le Russian Roulette et là on a le apéritif. Donc il semble être assez ressemblant avec le apéritif, sauf que le Russian Roulette a une vraie note d'orange à l'intérieur.
Moi je trouve que ça se voit assez bien. Après je sais pas si en vidéo vous allez voir la différence, je pense que oui. Et par rapport au Clambake qui est plus orangé et qui a une texture un peu plus jelly, celui-ci et celui entre les deux. Je porte beaucoup de rouge ou de foncé en fait en hiver, comme la plupart d'entre vous je pense. Et le Russian Roulette, je l'avais eu il y a très longtemps quand il était sorti, dans une édition d'hiver ou d'automne, je me souviens plus, dans la version américaine, et je l'avais terminé. J'avais vraiment très envie de me le reprendre parce que c'est un vernis que j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'aime beaucoup cette couleur et ça fait un rouge qui est un petit peu vif et qui est très beau en hiver sur des mains assez claires. J'aime beaucoup ce rendu. Ensuite, deux grands classiques. Alors le Soleil Mat, qui est celui que je porte sur mes ongles en ce moment, qui est un prune très foncé, presque noir. On voit plutôt bien qu'il n'est pas noir, je trouve, à la lumière naturelle. Peut-être de loin il fait noir, mais pas du tout. C'est un prune foncé, tout simplement, qui est vraiment très beau, je trouve. Et le dernier, c'est le Wicked, dont j'ai énormément entendu parler, qui est un espèce de bordeaux, bordeaux foncé, avec une petite... On va dire que c'est un myrtille peut-être. Hein. Je sais pas si vous allez trop voir les couleurs, c'est pas évident de voir le rendu en vidéo. Si je vous les mets à côté, est-ce que vous voyez la différence? Alors moi je la vois, celui-ci est plus foncé. Voilà, donc ça valait le coup puisque ça faisait quasiment 2 vernis achetés pour un offert comme ils font des fois. Donc voilà, je continue à agrandir ma petite collection avec grand plaisir. Une d'entre vous m'avait demandé de vous faire une vidéo sur ma collection de vernis. Je sais pas, je trouve que c'est des vidéos où on voit pas grand chose, on montre juste les vernis les uns après les autres, mais si vous voulez que je vous la fasse, ben vous me le dites en barre d'infos, puis je vous la ferai, il n'y a pas de problème. Ensuite, deux produits de chez Ren Skincare, Clean Skincare exactement, sont ces deux produits là. Donc le premier c'est le resurfaçant aux AHA, donc c'est un concentré resurfaçant dans la gamme Radiance Éclat, donc il se présente comme ça. J'en ai pas parlé dans mes favoris du mois de janvier, même si j'aurais pu, parce qu'en fait je l'ai acheté en même temps que mon perfecteur de teint, mais pas sur le même site. Celui-ci n'est pas disponible chez Nocibé, vous le trouverez par exemple chez Bazar Bio ou chez Oh My Cream. Qu'est-ce que c'est? C'est une cure que l'on fait pendant 7 jours le soir, qu'on arrête pendant 15 jours et qu'on reprend pendant 7 jours, et ainsi de suite. Donc c'est un produit qui a pour viser, qui contient de la vitamine C et des AHA, et qui va rénover l'éclat, lisser la peau, lisser les ridules, etc. Ça marche aussi pour les taches, pour les cicatrices de boutons, pour les petites imperfections. Je trouve que moi je l'ai essayé donc 2 fois 7 jours depuis que je l'ai. J'en suis très contente, c'est un produit qui est vraiment efficace. On voit vraiment une différence à la fin de ces 7 jours, même au bout de 2-3 nuits, on voit déjà que le grain de peau s'affine, s'améliore, devient plus clair, etc. Donc j'aime bien ce genre de produit pour garder une peau nette et toujours essayer d'améliorer l'état de ma peau. Et voilà, je trouve que pour ça, il est pas mal. Du coup, j'utilise le perfecteur de teint le matin. Je vais vous faire ma routine soin juste après cette vidéo, je pense. Et ça continue à fonctionner. C'est une bonne synergie en fait entre ces deux produits, je trouve. J'avais également pris la lotion clarifiante, donc dans la gamme Clarimat. Donc ça c'est une lotion dont je ne vais pas me servir de suite, c'est une lotion que je vais garder pour le printemps-été. Qui est une lotion qui sent pas grand chose. Donc c'est une lotion, alors est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a marqué dessus? C'est une lotion qui est clarifiante et qui est légèrement exfoliante, qui va matifier la peau et lui apporter de l'éclat. C'est formulé pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est un produit que je garderai, comme je vous le disais, pour le printemps et l'été, parce que c'est là où la peau a tendance à être un petit peu plus grasse au niveau de la zone T et à s'épaissir un petit peu avec le soleil, etc. Donc je pense que ça sera plutôt sympa. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette lotion, donc j'avais quand même envie de l'avoir, et en fait j'avais un bon d'achat, donc ça a permis de compléter mon bon d'achat chez Nocibé. Un produit que j'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant et que je vais aussi garder en fait pour le printemps, parce que je trouve que pour maintenant il n'est pas tout à fait adapté à ce que je voudrais, c'est le Morning Glory de chez One Love Organic. Donc c'est le petit format de 15 ml. Donc je vous ferai probablement une petite vidéo sur cette marque que j'aime beaucoup, qui fait selon moi des excellents produits, complètement naturels, complètement organiques. On n'en parle pas beaucoup je trouve sur la toile, et pourtant c'est une super marque. Donc ça c'est un sérum éclaircissant et éclat.
Donc ils contiennent des polypeptides qui vont renouveler et raviver l'éclat de la peau. Donc ça contient aussi un petit peu de menthe, etc. Donc c'est un côté un petit peu frais et un petit peu éclat comme ça. Très bonne composition, je vous en reparlerai quand je l'utilise. Je l'ai un petit peu utilisé, puis je l'ai laissé de côté pour utiliser d'autres produits qui étaient plus adaptés à la saison. Mais il est très bien, je vous en reparlerai quand je l'utiliserai tout le temps. Dernier produit, et vraiment pas des moindres, c'est le Problem Solver de chez Made in Strom. Donc je continue ma découverte de ces fabuleux produits. Je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année. C'est vraiment une gamme, une marque, une philosophie et des produits dont je suis complètement fan. Mais vraiment, j'ai une obsession pour cette marque. Mon but est de me prendre tous les produits de cette marque. Donc le Problem Solver, c'est le masque de correction, c'est le masque qui va tout résoudre entre guillemets. Donc ça se présente dans un gros pot en verre comme ça, et c'est une poudre qu'on va mélanger avec de l'eau qui va devenir effervescente et qu'on va appliquer sur le visage et qu'on va laisser poser soit jusqu'à ce qu'il sèche, soit jusqu'à 45 minutes et qu'on va rincer. Donc pour le rincer, la première fois moi je l'ai rincé avec les mains, donc j'ai un petit peu trop frotté ma peau je pense. Et dans les questions-réponses du site Made in Strom, ou sur son blog, ou je ne sais plus où, elle explique en fait de se mettre sous la douche et de laisser l'eau dissoudre le masque. Et en fait ça se dissout en vraiment très très peu de temps, et ça permet de ne pas frotter pour l'enlever et vraiment de ne pas irriter sa peau. Donc c'est un super produit qui va vraiment éradiquer n'importe quelle imperfection, petit bouton, pores dilatés, etc. etc. Je le trouve fantastique, tout comme le reste de la gamme. Donc il s'utilise une fois par semaine. On peut aussi le mixer avec le Honey Mud pour faire quelque chose d'un petit peu plus hydratant et d'un petit peu moins costaud. Moi, en utilisation seule, je le trouve très bien. Je le mélange généralement pas avec de l'eau, mais avec de l'eau florale, soit de rose, soit de néroli, soit de jasmin, ce que j'ai sous la main et qui peut bien combiner avec mon besoin de la peau au moment où je le fais. Et vraiment je le trouve parfait, donc voilà, ça a toujours un prix élevé, ça n'a pas changé depuis ma dernière vidéo. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit mais c'est hors de prix, c'est beaucoup trop cher, je le comprends tout à fait. Voilà, donc moi j'ai choisi d'investir dedans. Après je vous dis pas de faire pareil, je vous dis simplement que c'est une marque voilà, pour laquelle moi j'ai vraiment eu le coup de cœur et que vraiment j'adore. Donc voilà pour cette vidéo haul, c'était vraiment un petit peu de tout, et vraiment parce que vous me l'aviez demandé, parce que j'aurais pas pensé à vous faire un haul sur des sujets aussi variés et décousus, mais apparemment vous en aviez envie, donc voilà, c'est chose faite. Je vais filmer tout de suite ma routine soin du moment, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, elle est en place en ce moment, donc je vais vous en parler tout de suite après. A très bientôt pour une prochaine vidéo.